À la Maison de la Principauté, donc ici, nous exposons pour l'association Les Couleurs de la Différence. Nous exposons des œuvres faites par des personnes handicapées qui suivent des ateliers toute l'année. Nous avons toutes sortes d'ateliers, de la couture, de la peinture, de la sculpture, cuisine, musique. Enfin, on essaye de varier les activités de façon à leur apporter un plus dans leur vie. Vous nous présentez un petit peu cette exposition? Voilà. Donc la première chose, c'est des chiens qui ont été faits par un atelier. Tout a été fait par les personnes handicapées. Et là, la peinture est de Roger Féty. Nous avons ici les travaux qui ont été faits en exemple, un exemple un petit peu de tout ce qui a été fait pendant l'année. C'est un week-end par mois. Ce sont des coquilles d'œufs collées. Anne-Marie arrive à tricoter malgré son handicap et elle travaille un petit peu toute l'année et présente ici ses œuvres et essaye de les vendre. D'accord. Là-bas, ces dessins sont faits par une bénévole qui a fait ça au profit de l'association, c'est-à-dire que si on arrive à en vendre, c'est au profit de l'association. D'accord. Des dessins très colorés. On montre ici les tableaux de Juan, qui est une autre personne handicapée, qui peint tout seul chez lui, après avoir un petit peu appris avec nous. Et là, il fait tout seul chez lui tous ses tableaux, avec beaucoup de couleurs aussi. Bien. Là, c'est un vide-grenier. Donc les gens peuvent vous amener Les gens peuvent apporter des objets à vendre. Au profit de l'asso. Oui. Et là, je vois, il y a marqué Sophie. Donc Sophie est une personne aussi d'un handicapé qui peint. Elle prend des cours de peinture chez Lise Dupont. D'accord. Et après, on a la poterie. Là, nous avons la poterie faite par Mireille Jules, qui a un atelier chez elle, qui a un four et qui peut nous faire des cuissons. Donc elle nous a fait faire des poteries qui n'ont pas pu être terminées à cause du confinement. D'accord. Et qui seront terminées en novembre. Très bien. Nous avons eu aussi donc un atelier de collage de coquilles d'œufs par Cathy qui nous a appris à coller ces coquilles d'œufs et nous avons fait une œuvre tous ensemble pendant la dernière exposition. Cette table centrale, c'est des handicapés qui font ça chez eux, qui viennent aussi aux ateliers et qui chez eux travaillent et présentent leurs œuvres. Annie fait des objets, des bijoux, bracelets, pendentifs, un tas de petits bijoux. La pâte polymère, c'est une pâte à modeler qui est façonnée et ensuite c'est cuit au four. Donc j'ai un petit exemple ici et je peux vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que pour créer une toute petite fleur comme ceci, il faut faire toutes ces étapes-là. Et à la fin, je coupe quelques tranches. Ces tranches-là, je vais les appliquer sur mes petits sujets, voilà, ou sur des petits stylos, ou sur des bracelets. Et ensuite, ça passe au four. Donc c'est cuit dans la masse et ensuite c'est verni. Et Aline, donc la couture, qui a un atelier de couture, qui est professionnelle, qui enseigne la couture. Lynn, tu es aujourd'hui à l'exposition au profit de l'association. Des couleurs de la différence, oui. Et donc tu es venue pour vendre tes créations. Il y a un peu de tout, des sacs, des pochettes, des masques qui sont d'actualité, des essuie-tout nouvelle génération, des petits cadeaux de naissance dans lesquels on trouve un bavoir, un doudou et des lingettes. Donc, et voilà.
voilà, de toutes sortes, hein, pour tous les, qu'il y ait beaucoup de choix. Et donc les ventes réalisées rapportent aux couleurs de la différence une petite participation pour les aider. Et tout ça, ça a été fabriqué par tes élèves, entre autres. Oui. Qui t'ont aidé. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi donc, des sacs qui sont exposés. Oui. Ici. Voilà, donc des sacs ou en tissu neuf ou en tissu recyclé, les sacs en jean par exemple, ou les sacs à pain avec des tissus aussi recyclés. Donc c'est une opération écologique aussi. Merci beaucoup Lynn. On sait que tu avais fait des masques pendant le confinement. Oui, on en a fait 1250 pour la ville d'Orange et 50 pour la maison de retraite de Piolenc. Ici, c'est Roger qui fait de l'aquarelle et de l'encre de Chine. Alors, dans mes ateliers, je vais faire aquarelle, encre de Chine, j'ai fait des ateliers lecture, expression orale et atelier écriture. Donc maintenant, j'en suis à ma 5e année. On apprend à faire de l'aquarelle, de l'encre de Chine. J'ai fait travailler d'abord en premier sur les couleurs, les dilutions de couleurs. Et une fois fait, je leur fais faire directement des tableaux, hein, ouais, voilà. Donc je leur fais des petits schémas au crayon papier, puis après ils démarrent eux-mêmes. Ça leur plaît énormément parce que, en fin de compte, moi je pense pour eux, quand ils ne connaissent pas, c'est une libération quand ils ont fini leur tableau, voilà, exactement. Ça leur apporte un peu de bonheur, hein. Tout à fait, oui. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie pour tout le monde. Alors sur l'écriture, j'ai travaillé, donc ça n'a pas été de l'écriture vraiment professionnelle comme à l'école, c'était plutôt dans le cycle de découvrir les mots, voilà, et on est plutôt parti dans le milieu un peu comique, vous voyez, donc j'ai travaillé sur des mots, et donc on en a fait des phrases, exactement. Ensuite j'ai fait des travaux sur, par exemple, des objets, fleurs, de la musique ou autre, et à partir de ça ils font des mots, et ensuite on a travaillé en binôme, donc à travers tout ça, il fallait qu'ils écrivent à l'autre personne. Et merci beaucoup à vous.